nouvel épisode de la Révolution des assiettes. Alors avant de revenir à l'essentiel de cette chaîne vidéo, de cette chaîne YouTube qui était la Révolution dans nos assiettes, ça fait longtemps qu'on parle pas trop d'assiettes. On va d'abord parler un petit peu de révolution dans ma vie. Voilà. Parce que je crois qu'un peu les dernières fois où on s'est vu en vidéo, c'était lors du crowdfunding pour acheter le terrain du voisin juste là. Donc pas d'inquiétude, je suis pas parti avec ma mallette et ciao Bahamas. Non, c'est les dossiers s'affaire, blabla, notaire. Donc là j'attends le rendez-vous pour signer définitivement et avoir ce terrain. Mais ça non, ça c'est pas une folie ni une révolution dans ma vie. C'est ce qui est arrivé plus personnellement. Bon, on va pas en parler de ça ici, mais bref, beaucoup de choses qui font que je suis en train de racheter un restaurant sur Toulouse, à Basso-Cambo. Et donc là, ça devrait se signer cette semaine. Donc, ça fait 2 mois que je cours partout, avocat, notaire. Tout ce qui se fait de plus beau, la quintessence de l'humanité, je pense. Bref, j'ai pas kiffé du tout, mais ça kiffe beaucoup, et donc du coup, vous doutez bien que ce projet de resto, c'est pour essayer de joindre les deux bouts. C'est-à-dire joindre mes convictions d'un côté et joindre le monde de fou de l'autre, et essayer de faire un truc où je me sente un peu plus intégré dans ce monde. Parce que je commence à me sentir très bien intégré dans mon petit monde, mais bon, il se trouve que quand même j'aime bien la civilisation. Donc voilà, on va faire un petit tour du jardin. Donc voilà, on parle d'assiettes. Non, en fait, on parle pas d'assiettes. Les assiettes, ça viendra bientôt avec des nouvelles vidéos sûrement autour du resto, parce qu'il y a un beau jardin qui est complètement en friche qu'il faut mettre en œuvre. Bref, donc voilà, beaucoup de choses dans ma tête. Voilà, est-ce que je fais une nouvelle chaîne YouTube pour faire les vidéos autour du resto, montrer la création, l'ouverture, ou est-ce qu'on fait ça sur la révolution dans nos assiettes? Voilà. Donc c'est parti pour un petit tour de notre jardin. Voilà. Nous sommes en juillet, je suis débordé et voici le petit terrain, la friche que j'ai rachetée. Donc il y a du noyer qui est là, qui est malade comme tous les noyers dans le coin. Il y a les noix qui n'arrivent pas au bout. Ensuite il y a 3 cerisiers qui sont différés, c'est-à-dire qu'ils font des cerises à 3 périodes différentes d'affilée. Il y a quand même 2 jolis pommiers qui ont été abîmés par le paysan qui entretient le chemin. Il s'en fout, il passe avec sa girobroyeuse, ça défonce tous les arbres. Là, il y a un joli pommier, des jolies pommes, un figuier, et voilà. Et là, c'est mon terrain. Alors là, je faisais une observation tout à l'heure, c'est que là à droite, j'ai taillé les arbres, et ici à gauche, les arbres que j'ai pas taillés. Et on voit donc que c'est beaucoup plus touffu à droite, donc l'an prochain, je retaillerai à gauche. Bref, là je chope de la paille dans les fossés et de la terre pour finir mon four enfin un jour. J'espère que je le finirai. Parce que là j'ai dû planter une trentaine de pieds de vigne, de noix à greffer Phylloxera. Là ici il y a mes champignons, mes bûches inoculées. Bon, je pense qu'il faudrait que je les foute en terre, mais je ne les ai pas foutues en terre. Mais on voit que le rhizome, les mycoses, le truc là se développe. Et je pense que c'est tout doucement, comparé à ce que ça aurait pu être. Mais bon, bref, là, avec tout ce qui m'arrive, je n'ai pas le temps d'être ici. Donc tout le monde a disparu, s'est fait manger, les renards, les fouines, tout ça. Je suis bien triste, mais il y a 2 bébés canards qui sont les clones des parents qui sont à la ferme de Paillac.
Ici, voilà, moi, le cerisier. Bon, j'ai découvert des pruniers. Ici, par là. Pourquoi il y a l'échelle? Parce qu'il y a des prunes partout là. Il y a plein de pruniers partout. Je pense que le petit vieux, il y a longtemps, il faisait de la bonne prune. Donc il y a eu un gros orage il n'y a pas longtemps. Donc tout reverdit un peu, ça avait commencé à bien sécher. J'ai le kiwi qui n'est pas mort. Et qui grimpe, et qui grimpe, et qui grimpe, et qui grimpe. Parfait. La mare va bien, le nénuphar est magnifique, j'ai eu ma première fleur de nénuphar. Voilà, les framboisiers en chaud, mais là ça va mieux. Bon, alors là, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, donc là les menthes sont toujours là, il y a des trucs qui repoussent, de même, il y a un chou là, il y a... Ici, il doit y avoir les blettes qui vont pousser. Wow, je me fais bouffer par les ronces. Là, c'est les blettes qui poussent toutes seules. Il y a le céleri branche aussi. J'ai eu beaucoup d'asperges au printemps, ça c'était trop cool. Des fraises aussi, beaucoup. Aïe, aïe, aïe. A piqué, oh. Là, le thym citron qui va bien. Hein. Donc là, un asperge. Voilà. J'ai eu du super beau blé que j'ai récolté. Voilà. Là, c'était mes semis de betteraves que j'ai jamais désemés, donc ils poussent là. Les semis de carottes, bon, c'est ce qui reste. Il y a des salades qui sont parties en graines. Là, c'est une autre aire où j'avais mis des tomates, mais avec toute la pluie qu'il y a eu, voilà, la tomate, elle a... Bon, après, il y en a qui sont jolies, je crois que j'en ai vu. Là, il y a du chou portugais qui va bien. Là, voilà, là, il y a un beau pied de tomate qui se sent bien. Il y en a d'autres, bon, c'est la jungle. Et là, je vois un joli papillon qui est parti. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça pousse tranquillement, hein, mais bon, c'est surtout que ça devient la jungle. Je suis pas un mois et bam. Donc là, il y a tous les engrais verts qui se sont ressemés, qui repoussent, qui ont séché. On voit les restes là, des moutardes, et du coup ça repart, donc c'est parfait. Hein. Du coup, on voit que c'est du chou portugais. Du coup, en fait, voilà, il suffit que j'entretiens, je regarde, et puis il y a des trucs qui se ressèment, et puis c'est en pause, et puis c'est pas grave, hein, comme ça la terre se régénère. Donc là, gros coup de vent, tout ça, tous les trucs qui n'ont pas été fixés, ça a décollé, l'eau s'est remplie, bon bref. Par contre, j'ai mis un poisson rouge dedans, j'ai plus un moustique, ça c'est génial. Les fruitiers vont toujours bien. J'ai quelques pommes, quelques coins qui vont arriver. J'ai eu une pêche. Un noisetier qui n'a pas de noisettes cette année. Ah, là, il y a des poires de terre, je crois que c'est ça. Ce sont des poires de terre, on verra ce que ça donne. Il va y avoir des pommes. Il va y avoir des pommes. Donc là, il y a plein d'engrais verts qui se ressèment aussi. Ça se ressème, c'est parfait. Hein. C'est le but que je voulais. Donc, tac, là, ici, il y a quelques pommes. Je crois que j'en ai un autre ici qui a beaucoup plus de pommes. Plus belle, même. Il y a une vigne qui grimpe dedans. Là, j'ai quelques coins. Et là, il a fait un tir. Je vais choper le soleil. Je vais pouvoir commencer à dégager l'année prochaine, je pense. Trop bien. Donc voilà. J'ai plein d'araignées partout. Il y a plein de champignons aussi, partout. Donc là, ça c'était une butte que j'avais fait en recouvrant. Oh, c'est une folie, les champignons, il faut voir si ça se mange ça.
là, j'en ai partout, partout, partout. Et donc du coup c'est une butte que j'avais fait en recouvrant du bois avec tous les restes de la terre de la mare, quoi. On n'a pas vu venir lui, quoi. Hop, il y a les fleurs. Donc là l'olivier, je sais pas s'il faut que je taille ou s'il est un peu malade. Il y a les feuilles qui jaunissent, parce qu'il n'a pas assez à manger. Là il y a du poivre, conservatoire, qui sent très fort déjà. Là il y a un autre poivrier, je sais plus si c'est Timout ou si c'est Saltimbanque ou un autre. Donc là c'est un noir que j'ai planté. Tous les citronniers, enfin les agrumes ont repris. Ceux qui avaient crevé avec le froid, regardez, tac tac, lui il est mort. Bon, il reprend à la greffe, mais c'est pas grave. Mais lui il a repris pas la greffe. Donc après là, derrière une citronnelle, des vignes qui montent avec du raisin partout. Il doit y avoir un kiwi aussi qui monte. Je sais pas si je vais le retrouver. Il y a un nid de frelons ou un nid de guêpes bizarre que j'avais jamais vu avant. Je sais pas si je vais arriver à en voir, non. Voilà, il y a des capucines, il y a de la tomate. Ah si, ils viennent de décoller. Il y a de la tomate, là c'est le citronnier qui est reparti. Ces branches mortes là. Il y a des fleurs, il y a de l'estragon là au milieu qui sont très bons. Un petit chou rouge qui pomme pas beaucoup, qui va pas paumer je pense. Qui est un peu paumé peut-être. Là il y a de la lavande, de la paille pour mon four. Qui donc a eu le temps de sécher et qui s'est pas fendu, c'est trop bien. C'est un petit peu fendillé mais je pense qu'avec la couche que je vais mettre dessus, ça va le faire quoi. Enfin, donc voilà. Voilà. Quoi d'autre? What else? Là, je récupère les graines de capucine. Là, je récupère. Là, il y a le mandarinier aussi, qui avait cru qu'il était mort et qui n'était pas mort en fait. Et voilà. Donc voilà. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à faire des pouces, des abonnements, des trucs. Et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de la Révolution dans nos assiettes. Et oui, d'accord.